Bonjour à tous, donc aujourd'hui un premier petit QCM de biophysique sur les dérivées partielles, différentielles et incertitudes relatives au programme de l'UO9 de l'Université de Bordeaux pour les étudiants de PASS. Donc l'idée aujourd'hui c'est de simplement s'attarder sur les items A, B et C qui traitent des dérivées partielles à juste titre et puis d'en découvrir la méthode. Alors c'est un QCM qui est relativement simple à première vue, mais qui recèle toujours quelques pièges qu'il faut être capable de repérer rapidement. Donc on part de la loi de Van't Hoff pour la pression osmotique d'une solution idéale diluée. Donc vous remarquez ici que votre loi de Van't Hoff, du moins la fonction pi, pression osmotique, dépend de trois variables, N, T et V. N, la quantité de matière, T, la température, et V, le volume de solution. Donc on a pi est égal à nRT sur grand V, et on vous demande de vérifier que les dérivées partielles de pi sont celles données dans les différents items. On va voir ça maintenant. Alors, avant cela, un petit rappel, un point de départ sur la notion de dérivée partielle. Donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pi est une fonction de trois variables, et dès qu'on a plusieurs variables, eh bien, on ne va plus parler de dérivée comme vous avez pu le rencontrer au lycée, mais de dérivée partielle. Autrement dit, donc une dérivée partielle, c'est la dérivée de notre fonction pi dans le cas qui nous intéresse par rapport à une des trois grandeurs en conservant les deux autres constantes. On va figer t et v, on va les considérer comme constantes et donc dériver pi par rapport à n uniquement. Donc cette dérivée partielle, on la note de cette façon-là et on le lit d rond. D'accord? Donc voyons cela ensemble. Donc on va avoir d rond pi sur d rond n. D'accord? Donc la dérivée de pi par rapport à n, en considérant que t et v sont des constantes. Donc j'écris donc d rond sur d rond n, donc je dérive ma fonction pi. L'expression de la fonction pi, je peux la reporter, c'est nRT sur V, et je vois que R est constante, T est constante et V est constante. C'est le signe ici du moins la signification de nos T et V qu'on a mis en indice. Alors, je recopie donc nRT sur V. Considérant que R, T et V constantes, j'ai le droit de les extraire de ma dérivée. Il me reste d rond n sur d rond n. La dérivée de n par rapport à n étant égale à 1, il me reste bien RT sur V, et je conclus pour l'item A qu'il est vrai. D'accord? Je procède de la même façon pour l'item B. Donc j'ai d rond pi sur d rond t. Cette fois-ci, je vais considérer que petit n et v sont des constantes. Donc je fais exactement la même chose. Puis bon, après j'irai un peu plus vite. Alors là, en fait, c'est d rond t. C'est par rapport à t. Donc je note t ici. De ma fonction pi, donc nRT sur grand V. Cette fois-ci, qu'est-ce qui est constant? R est constante. R est constante. D'accord? N et V sont des constantes. Donc j'ai NR sur V. Donc ce NR sur V est constant. Je peux l'extraire de ma dérivée et dériver ce qu'il reste, c'est-à-dire T par rapport à T. La dérivée de T par rapport à T est égale à 1. Il me reste NR sur V. Je vérifie là que mon item B est juste également. Voyons là l'item C.
dans l'item C, je dois dériver pi par rapport à V et je conserve n et t constants. Je fais une petite pause. Revenons à notre expression de pi. On a nRT sur grand V. On nous dit que n et t sont constants, donc n constant, r constante, par définition, t constant. Donc là, je vais avoir nRT sur grand V. D'accord? Donc, ça va être la dérivée de donc d sur dv. Je vais le noter comme ça pour ne pas aller trop vite. Je vais écrire nRT sur grand V. Je peux extraire cette fois-ci le nRT de ma dérivée, mais attention, je dérive 1 sur V par rapport à V. Or, je sais que la dérivée de 1 sur V est égale à moins 1 sur V carré. D'accord? Je vais poursuivre ici. Donc, je vais avoir d rond pi sur d rond V, n étant constant t également. Je vais avoir donc moins nRT sur V carré. D'accord? Moins 1 sur V carré étant la dérivée de 1 sur V par rapport à V. Voilà donc pour ces trois premiers items. Donc l'item A est juste, le B également. Le C doit être considéré comme faux du fait qu'il manquait le signe moins dans cette dérivée partielle. Donc on arrive au terme de cette première résolution. Donc si cette explication vous a débloqué un point de difficulté, un petit pouce bleu, n'hésitez pas. Ça peut aider cette chaîne qui débute. Et abonnez-vous pour d'autres QCM décortiqués comme celui-là. Donc dans une prochaine vidéo, j'aborderai la notion de différentiel et d'incertitude relative qui sont l'objet des items D et E. Et je vous dis donc à bientôt.